Coucou les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de juillet 2023. Allez, on y va, on va voir les énergies. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Et on a le mois en cours, ok. Et combat. Et en dos de deck, on a la transformation. Alors, du coup, hop, je vais prendre l'oracle du soleil pour avoir un complément. Et on a l'impulsivité. Hop, donc en dos de deck, on a la transformation. Alors, ici, on a des énergies qui sont très bénéfiques dans le sens où on vous dit que pendant ce mois, on va vous inviter à prendre du recul sur les événements. On va en fait vous inviter à vraiment prendre de la distance par rapport à ce que vous allez vivre pendant ce mois-ci et on va vous accompagner là-dedans. Donc si vous aviez tendance à être un peu impulsif face à des conflits, face à des disputes ou même des discussions, on va vous inviter vraiment à calmer tout ça, à prendre du recul et à comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a la transformation qui est ici. Donc il y a vraiment une prise de conscience et une transformation importante pendant ce mois. Allez, du coup, on va aller voir quel est votre état d'esprit. On a désintérêt et oubli. En fait, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il va y avoir une transformation sur votre façon de réagir par rapport aux situations et aux personnes qui vous entourent. Vous allez vous poser la bonne question du genre, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je me casse les fesses là-dessus ou que je me prenne la tête avec quelqu'un? Et tout ce qui ne sera pas utile dans votre vie va partir aux oubliettes et c'est super. Donc il y a vraiment cette notion de nettoyage, de changer sa façon de communiquer, de s'exprimer, de parler. Alors, comment vont évoluer vos désirs pour le mois de juillet? Donc, on a des messages qui arrivent. Donc, il va y avoir des nouvelles et on a une réconciliation qui est ressortie. Et en dessous, on a le jugement. Donc, il y a des personnes qui pourront vous critiquer par derrière par rapport à vos désirs, vos souhaits et ce que vous souhaitez faire ou accomplir dans une situation ou avec quelqu'un. Donc, ici, on a un message qui arrive. Et on a la réconciliation. On va aller voir un petit peu plus loin pour savoir de quoi ça parle. Hop. Alors, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tourner la page sur des événements du passé. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général pour vous les amis Cancer? Waouh, on a l'as de coupe qui est sorti. Ouh là là, on a le jugement, j'adore, ce sont mes deux cartes préférées du tarot, j'adore. Waouh, l'as de denier, incroyable. C'est quoi ce jeu les amis Cancer? Hop. Ok, on a un valet de bâton. Ouh là là. Et on a le 2 de bâton. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une énergie d'amour qui descend dans votre cœur. Donc, soit vous êtes Cancer, vous êtes amoureux, vous êtes follement amoureux. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu une relation incroyable, une rencontre incroyable, quelque chose qui vous a fait, papillonner dans tous les sens. Vous avez senti des papillons dans le ventre. Il y a quelque chose qui vous est arrivé ou qui arrivera début juillet. Mais dans tous les cas, on a des opportunités de dingue qui arrivent pour vous. C'est incroyable, c'est magnifique. Alors ici, on a quand même ce valet de bâton qui est là sur le 2 de bâton. Donc on a deux personnes. Donc ici, on a vraiment une rencontre qui est très particulière. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une réconciliation, mais dans tous les cas, c'est comme s'il y avait eu un apprentissage. Il y a une personne qui est en train d'apprendre, qui est en train de cheminer sur cette relation et qui prend conscience de tous les enjeux en fait possibles par rapport à cette relation ou ce partenariat.
Ici, on a un 2 de bâton donc, qui ressort. Donc, on a une personne qui regarde dans cette direction. Donc, moi, je vois vraiment 2 personnes qui ont envie de s'engager, qui sont dans un renouveau, qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent apprendre, et même j'entends apprendre de ses erreurs. Donc là, c'est vraiment essentiel, c'est incroyable. Et ce que j'entends ici, c'est que vous êtes complémentaires tous les deux. C'est super important parce qu'il y en a un qui apporte l'amour et l'autre qui apporte tout ce qui est matériel. Donc ici, on a vraiment le féminin sacré et le masculin sacré. Donc je crois que c'est la première fois que je dis ça dans une guidance, mais ici, c'est incroyable. Alors, j'aime pas parler de flammes jumelles, j'aime pas du tout ça, parce qu'on rentre dans des cases. Mais ici, je vois un amour vraiment très équilibré, très sain. Donc, le féminin sacré avec la coupe et le masculin sacré avec le denier. Et ici, on a le jugement, l'appel du cœur, vraiment quelque chose qui est une renaissance ou une naissance, un coup de foudre. Et on a ces 2 personnes qui se retrouvent, qui s'unissent, qui sont ensemble. Et j'entends pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Mais franchement, c'est quelque chose qui est incroyable. On va aller voir la suite, hein, mais c'est beau. C'est très très beau. Alors, hop, bah du coup, on va passer directement au challenge. Donc, quels sont vos challenges? Alors, on a le fantôme avec les regrets. Ça colle pile poil avec le reste de la guidance. Et qu'est-ce qu'il y a à dépasser pour ce mois de juillet? On a la brouille mentale et on a des schémas répétitifs. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ressens vraiment le retour de quelqu'un. Donc ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi relationnel. Donc on parle du sentimental. Donc ici, il y a une personne qui regrette certaines choses. Et il y a ce besoin de dépasser ça. Il y a besoin il y a besoin de discuter, de communiquer pour pouvoir mettre les choses à plat, pour pouvoir clarifier la situation au niveau du passé, au niveau de ce qui a été vécu en fait et ce qui a été ressenti. Ici, on a la brouille mentale et on a des schémas répétitifs, donc il peut y avoir une relation très fusionnelle, très karmique, une relation qui s'est déjà produite dans des vies antérieures et une relation qui se rejoue à l'heure actuelle. Et du coup, il y a des personnes qui sont un peu perdues là-dedans, qui ne savent plus quoi faire, où aller, mais surtout, il y a cette notion de dépasser les regrets. C'est comme si vous aviez envie de recontacter la personne ou la personne a envie de vous recontacter parce qu'il y a trop de regrets et il y a besoin de lâcher là-dessus en fait. Besoin de se libérer de ça pour pouvoir avancer et être pleinement dans sa vie. Waouh, c'est puissant. Alors, hop, on y va. On va aller regarder au niveau professionnel. On va faire tous les domaines. Au niveau pro, on a les désirs du cœur. Oui, comme par hasard. On a de la passion et on a l'énergie curative. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Et vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. On vous dit d'aller dans un travail qui vous plaît, un travail qui vous fait du bien, un travail passion en fait. C'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que votre travail, c'est quand même une partie de votre vie et vous avez besoin de vous sentir bien dedans. Parce que si vous ne vous sentez pas bien, vous perdez de l'énergie, vous avez le moral dans les chaussettes en fait. Et on a un roi de denier, donc on a quelqu'un de puissant ici, hein. On a quelqu'un de fort, on a quelqu'un qui peut par exemple être chef d'entreprise. Hein. Donc si vous avez envie de monter votre projet, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous êtes quelqu'un de très stable, d'organisé, quelqu'un qui n'a pas peur justement de travailler et de s'investir à fond dans son projet. Hein. Donc ça c'est super. Après j'entends qu'il peut y avoir aussi des agriculteurs, des gens qui travaillent la terre, qui sont très connectés avec la terre. Pourquoi pas des paysagistes, jardiniers, voilà, des choses comme ça. Ça c'est une petite aparté, mais dans tous les cas on vous dit que votre travail ça vous fait du bien, donc c'est important d'avoir un travail qui vous plaît en fait. Allez hop, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a au niveau
des amours. Hop. Il m'en faut juste une. Alors, hop, il m'en faut une. Pour les amis cancer, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? On a le déplacement et la distance géographique qui est ressortie. Ah, c'est drôle, on a la confiance qui a glissé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les amis cancer? Et on a souplesse, tolérance et... Alors, ce que j'entends ici, et derrière, on a la réconciliation. Donc ici, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, vous êtes éloigné de cette personne, ou vous ne pouvez pas être ensemble ou vous voir tout le temps. On vous dit que vous devez garder confiance et essayer de vous adapter le plus possible à votre vie actuelle. Donc si là, on avait vu qu'il y avait une rencontre, donc ça sera peut-être, tout ne sera pas forcément synchronisé. Peut-être que vous allez vous rencontrer quand vous serez en déplacement et donc du coup, si vous voulez engager quelque chose de sérieux, il va falloir adapter vos plannings, adapter le lieu de vie. Enfin voilà, il y aura des choses à mettre en place qui seront au départ un petit peu bancales. Mais on vous dit que l'amour sera tellement plus fort que vous devez garder confiance. Et vous devez vous adapter à ça parce que c'est juste un temps. Vous serez ensemble, vous serez à nouveau ensemble, mais on vous dit que pour l'instant, il va falloir s'adapter à la situation actuelle et aux conditions actuelles. Donc profitez des bons moments, mais sachez que voilà, s'il y a de la distance ou s'il faut faire des déplacements pour se voir, ça sera de courte durée en fait. Juste le temps que tout le monde s'adapte et trouve ses marques en fait. Allez hop, du coup je vais créer un espace membre, vous aurez le lien juste en dessous quand il sera activé et je vais faire les astro-amours dedans. Voilà, si ça vous intéresse vous pourrez aller voir, c'est une sorte d'abonnement. Allez hop, du coup je vais aller voir au niveau du bien-être. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? On a recevoir l'énergie. Et on a chant et danse. Alors moi ce que j'entends c'est que pour certains vous allez faire une belle rencontre et cette belle rencontre ça va vous amener énormément d'énergie. Et on vous dit aussi de ressentir les effets de l'énergie dans votre vie quotidienne. Par exemple quand vous chantez, quand vous dansez, quand vous faites un peu les foufous, vous allez ressentir cette énergie qui arrive, qui descend à l'intérieur de vous et vous verrez que ça fait énormément de bien. Donc voilà, pour votre bien-être, on vous invite à être un canal, à vous ouvrir à cette énergie divine, cette belle lumière dorée qui est incroyable et qui fait du bien partout dans tout son être. Allez, hop. Alors, j'entends aussi que pour certains, vous allez tellement avoir une belle surprise que ça va faire pétiller votre vie en fait. C'est le message qu'on m'envoie. Voilà, ça va pétiller, c'est ça. Alors, on y va. Hop. Alors, on n'en a pas beaucoup, mais je pense qu'on a l'essentiel. Donc, au niveau de la communication, on a pardonne-moi. Et ouais, c'est pour ça qu'on avait réconciliation, qu'on a le retour de quelqu'un et qu'on a des regrets. Donc il y a une personne qui regrette. Donc ça c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas qu'elle revienne dans votre vie. C'est à vous de discuter, de savoir si ça vibre à l'intérieur de vous ou pas. Mais on a quand même le pardonne-moi. Ici on a quelque chose de très important et on a la surprise et cadeau. Ça va venir du ciel. Donc il va y avoir des surprises et c'est pour ça qu'on me disait que votre vie va pétiller. Je pense que pour certains cancers, vous allez retrouver de la joie de vivre, des choses simples, vraiment des émotions de joie, de bonheur, des choses toutes simples mais qui vont vous faire tellement de bien. C'est comme si vous alliez retrouver le bonheur que vous aviez quand vous étiez enfant. Par exemple, on montre un enfant qui ouvre un cadeau. Et en fait, c'est ça. On me dit, voilà, vous allez retrouver des petits plaisirs comme ça, de la joie toute simple et tout, qui pétille dans tous les sens. Et ça va vous faire énormément de bien dans votre vie. Alors, les amis cancer, un dernier petit message pour vous. Et on a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir.
et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est trop, trop, trop beau. C'est magique les amis Cancer, je suis ravie pour vous. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.